L'économie américaine a progressé de 3,5% au cours du troisième trimestre. Ça couronne ses meilleurs 6 mois en 10 ans. Je reçois par téléphone Daniel Juan, qui est le directeur général à Alternative Investments Capital Asset Management. Bienvenue sur Dukascopy TV, Daniel. Aujourd'hui, nous avons appris que l'économie américaine s'était accélérée de 3,5% par rapport au rythme de 4,6% enregistré au deuxième trimestre. Ces résultats ont surpris à la hausse. À quoi est-ce qu'ils sont dus ? Ces résultats sont dus en grande partie aux dépenses de gouvernement qui ont progressé de 10% au troisième trimestre. À l'échelle locale, nous avons enregistré une reprise stable de 4,7%. Les dépenses en matière de sécurité nationale ont augmenté de 16%. Tout cela a conduit à l'accélération de la croissance du PIB au troisième trimestre. Passons aux chiffres du chômage. La semaine se terminant le 25 octobre, on a enregistré le ralentissement du nombre de chômeurs à son plus bas sur 14 ans. Y a-t-il des signes de l'impact positif de l'économie américaine sur le marché du travail ? Je pense qu'il faudrait attendre les résultats du secteur privé, notamment l'annonce des NFP la semaine prochaine, car cet indice va inclure la performance de chaque secteur, en particulier les chiffres de la production. Cette corrélation entre les données du PIB est évidente. La situation actuelle au niveau de l'emploi dans le secteur privé sera le facteur déterminant pour la reprise dans ce marché. La Fed vient de confirmer son intention de terminer le programme d'achat d'actifs ce mois-ci, ce qui a ajouté 1,66 trillion de dollars à leur bilan. Les taux d'intérêt resteront donc bas pendant une période assez longue. Quel en sera l'impact sur l'économie américaine ? La déclaration de la Fed était assez mixte. Les marchés s'attendent à une politique plus ou moins accommodante. En ce qui concerne le sentiment, tout va dépendre de la Troïka. Nous croyons que la Fed se laisse quand même une marge de manœuvre. Ils vont sûrement surveiller de près les données de l'inflation, celles de la production et les conditions du marché du travail aux États-Unis, qui devraient s'améliorer de manière significative avant que la Fed décide de relever les taux d'intérêt. La croissance du PIB est due principalement à l'augmentation des dépenses du gouvernement. À l'heure actuelle, nous nous attendons à une plus grande contribution du secteur privé dans la croissance de l'économie américaine. Daniel, merci de votre participation dans notre émission aujourd'hui. Chers spectateurs, suivez nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. Au revoir.